Coucou, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Nessa. Donc pour ce soir, le deuxième tirage de l'astro-guidance du mois de septembre 2025 va concerner les chers amis Cancer, si vous êtes bien sûr de ce signe ou de cet ascendant. Bienvenue à tous, aux nouveaux, aux nouvelles. Donc bien sûr, avec votre bon discernement, nous allons regarder les influences. Qu'est-ce qui sera impacté de près ou de loin dans votre situation? Qu'est-ce qui pourra vous donner des élans ou des conseils à venir? Donc nous allons débuter sans plus attendre sur le premier message qui pourra donc parler de votre énergie et de celle qui va entourer votre signe pour ce début du mois de septembre. Allez, on va regarder ensemble. Waouh! On parle du 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, c'est un petit peu reflété, peut-être pour vous actuellement ou encore peut-être présent, une période un petit peu, je vous dirais, conflictuelle que vous traversez actuellement et qui vous empêche peut-être d'avancer sereinement ou peut-être même sur un plan ou un domaine de vous épanouir. Vous avez besoin tout simplement de retrouver une forme de stabilité. C'est une période aussi qui pourrait s'entamer pour certains cancers un petit peu de délicate. On ressent pendant laquelle euh, rien ne pourra peut-être fonctionner, je vous dirais, d'un mot comme avant ou pas comme vous l'entendez. Pour certains cancers, attention qu'il y aura peut-être une sensation, si c'est dans un domaine particulier, qui vous rend peut-être un petit peu l'esprit morose. Ça peut être même dans le travail, peut-être pour certains dans les finances, ou tout simplement des petites tensions que vous pouvez avoir en vous, ou qui peut être en fonction de votre entourage. Donc tout simplement, on va vous dire, synthétiser ce 5 de bâton dans l'émotion, c'est pas non plus quelque chose de catastrophique, je vous dirais les amis, mais il y a comme un sens, peut-être déjà que vous avez, pourquoi pas, d'insatisfaction, euh, mais finalement, qui va vous porter pas que du négatif. Je pense que cela va vous aider finalement à vous dire qu'à un moment, quand on en a marre de certaines choses ou de quelque chose qu'on a envie de vraiment au plus profond de changer, de peut-être mettre en œuvre un plan d'action pour sortir de cette situation. Donc soit il y aura à vous dire que vous pouvez peut-être rencontrer des conflits, des dissonances dans certaines choses qui ne vont pas dans votre sens, ou tout simplement peut-être aussi pour certains cancers, de vous sentir un petit peu, je vous dirais, insatisfait tout simplement. Donc on va regarder un petit peu ce qui peut s'entourer de cette énergie en plus avec donc l'oracle des sorcières. Donc en 3 cartes, on va déterminer sur la premier du mois et surtout sur les influences, qu'est-ce qui pourrait se décliner pour vous, chers amis. Donc on part sur la situation actuelle pour la deuxième quinzaine du défi finalement que vous allez vouloir dépasser, ou quelque chose qui vous challenge, pourquoi pas aussi. Et pour la fin du mois, de dénouement, un petit peu les choses à venir. Donc derrière, on vous parle aussi qu'il y a vraiment à vous réinventer, à reprendre un petit peu de liberté d'expression, liberté de soi-même, de se sentir tout simplement plus léger aussi, comme cette plume. On va regarder de quoi ça parle, mes chers amis. Allez, on y va. Première carte de la situation. Waouh. Alors, on vous dit que, on vous parlait tout à l'heure un petit peu de peut-être à éveiller en vous un sens profond de cette lumière, de ce feu qui va entourer cette magie. On va vouloir peut-être avoir entre ses mains quelque chose d'assez précieux qu'on a envie finalement de dévoiler pour vous en servir
n'importe quelle forme. Ça peut être de la créativité, ça peut être pour parler d'éveiller en vous une étincelle, de pouvoir raviver un feu que vous avez envie, qui va vous procurer de la satisfaction, de l'énergie. Donc il y a quand même ce feu qui va vous conditionner quand même à pas lâcher. Moi je sens que dans tous les cas, vous n'allez pas lâcher. Vous allez vouloir aller sur un terrain qui est peut-être pas conquis, mais ça va être un petit peu aussi, peut-être pour certains cancers, la guerre du feu. Donc on demande aussi à cette magie du feu de vouloir se canaliser pour que vous ne partiez pas dans tous les sens, cher ami cancer, car vous êtes dans un natif assez sensible, mais assez colérique, malgré qu'on ne voie pas des fois dans les apparences douces certaines formes que vous empruntez, mais à pouvoir aller sur quoi vous avez envie finalement de briller. On a envie de retrouver aussi de la lumière, de la lumière. Donc bien sûr, vous l'adaptez en fonction du lien et du domaine qui vous parle. Pour la deuxième quinzaine, quel sera le défi? Waouh! Le défi, ben, finalement, c'est que déjà, vous allez avoir besoin de vous ancrer profondément, de vous recentrer, de regagner en énergie pour certains qui ont baissé un petit peu le rythme, qui a besoin de se réharmoniser en vous pour vous apporter les meilleures vibrations. Mais on vous dira quand même que sur cette quinzaine, il y aura un regain d'ancrage quand même. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être déjà une évolution sur quelque chose qui commence peut-être autour de vous à prendre forme et quelque chose qui vous dit que les choses sont faites aussi pour que vous ayez envie de vous ancrer dans votre vie personnelle ou même professionnelle ou autre et de retrouver un centre. Parce que peut-être vous vous sentez dispersé. Donc cette énergie est là pour vous dire que vous allez vous re-ancrer ou que vous avez besoin toujours dans le conseil de pouvoir puiser dans les meilleures forces positives, en tout cas les amis. Pour les choses à venir de la fin du mois, mais de surtout ce qui vous accompagne. Waouh! Donc vous voyez que le dénouement sera quand même positif. On dirait que certains cancers seront prêts finalement à quitter et à jeter la chemise pour repartir sur un nouveau conditionnement. Donc on prend cette barque et on va vers l'inconnu. On va vers quelque chose qui au départ vous fait peut-être un petit peu peur, mais vous y allez gaiement et on voit quand même qu'il y aura un dénouement avec un changement positif qui va vous apporter quand même des bonnes choses. Donc, ça sera bénéfique pour vous. On quittera l'ancien pour du renouveau. Donc, peut-être un renouvellement dans votre vie personnelle ou même professionnelle ou même matérielle. Et on partira sur des nouveaux horizons pour certains cancers aussi. Voilà, des nouveaux horizons, prendre une direction qui peut-être sera plus favorable aussi pour certains cancers. Donc voilà pour déjà l'accompagnement de ces énergies, chers amis cancer. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qui peut se proposer à vous, voilà, dans les énergies à venir. Qu'est-ce qui peut se présenter à vous, mes chers amis? Allez, on va regarder déjà dans la coupe. Donc déjà, vous aspirez à plus d'abondance. Ça peut être dans un plan financier, dans un équilibre matériel. On a envie même d'abondance, de joie, de bonne humeur, d'amour dans la vie des cancers. Et on parle aussi de retrouver quelque chose qui puisse vous tranquilliser. Peut-être qu'il y a des cancers qui ont besoin d'être apaisés, que ce soit dans les émotions, les angoisses ou autres. Allez, je remélange et on va regarder un petit peu cet effet miroir, de quoi il s'accompagne, mes chers amis. Waouh! Donc on vous dit que vous êtes peut-être emmené aussi à pouvoir un petit peu être sur une sensation d'avoir peur peut-être de perdre quelqu'un, ou même face à l'amour, d'être assez peut-être un peu plus possessif. Donc il va falloir peut-être lâcher un petit peu cette forme d'emprise que vous pouvez avoir sur l'autre ou comme vous pouvez avoir
sur vous. On peut aussi dire qu'il faudra faire attention à toutes les choses qui pourraient un petit peu vous opposer, ne pas avoir des projections, d'imaginer des scénarios qui ne sont pas terribles, mais de vous dire aussi que même si on peut parler d'amour, que vous soyez célibataire, séparé ou même en couple, il faudra tout simplement se relier à l'amour inconditionnel que déjà vous vous portez pour que cet amour puisse être aussi fructifié dans cette forme d'abondance. Pourquoi? Parce qu'on parlait du 5 de bâton. Donc le 5 de bâton va annoncer un changement aussi heureux. Vous voyez que dans ces rêves, vous avez réellement envie de vous projeter. Vous avez réellement envie, pour certains cancers, de retrouver votre part de pouvoir personnel. Vous cherchez à comprendre aussi vos zones d'ombre qui aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, vous freinent. Mais on vous dira qu'il y aura comme une envie de pouvoir se projeter différemment. Et tout ça, c'est un petit peu dans votre inconscient, des choses qui aujourd'hui aussi peut des fois vous apporter des insomnies, peut aussi par moments vous éveiller dans la nuit. Donc, il suffira un petit peu aussi de lâcher prise sur toutes les formes de mental, même si des fois c'est pas facile, mais pour vous libérer. Waouh! On voit que dans tous les cas, vous avez un sens assez clairvoyant au niveau de vos ressentis parce que on voit quand même que finalement au fond, il y a comme une forme de direction qu'il faut emprunter et vous vous projetez, on voit déjà peut-être dans cette issue, dans ce karma, dans les actions que vous allez entreprendre ou même dans les décisions. C'est comme un carrefour que vous allez prendre parce qu'aujourd'hui, il y a des choses réellement à changer. Donc cette clairvoyance, gardez-la et usez de ces bonnes énergies pour vraiment vous projeter au mieux. Waouh! Alors là, vraiment, quand même, vous avez le choix du roi parce que entre contrat et compromis, il va falloir vous engager à vous dire aussi euh, tout simplement qu'avec même, je vous dirais, ce 5 de bâton, il y a vraiment des opportunités. Voilà, il y a vraiment à vous annoncer avec ce 5 de bâton du départ qu'il y a un changement important dans votre vie professionnelle si vous êtes dans déjà un travail ou que vous recherchez. Il faut regarder cette opportunité comme une chance de pouvoir vous exprimer, une chance de réussir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous engager comme une promotion, quelque chose que vous attendez, pourquoi pas, dans une récompense. Mais on voit que positivement, tout sera à la hauteur de vos investissements personnels parce que peut-être aujourd'hui, le fait de batailler avec ce 5 de bâton et de vouloir rechercher en vous un équilibre, il y a peut-être aussi cette envie de vouloir vous accomplir. Voilà donc pour les messages. La famille, c'est aussi votre socle, cher ami Cancer. Il y a des choses qui vous entourent, qui peuvent vous apporter du confort, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose dans un sens tout court familial qui a besoin aussi peut-être avec le temps de se remettre aussi en place. On a comme un sens de famille qu'on a envie aussi de réunifier pour certains cancers. Waouh! Donc on vous dit que dans le bien matériel, immobilier, financier ou même dans votre propre maison, il y aura quelque chose qui a besoin aussi de bouger. Donc avec le 5 de bâton, il y a quelque chose qui vous emmène à vous dire que peut-être aujourd'hui les choses sont peut-être pas si faciles. Il y a peut-être des choses à mettre en place dans votre immobilier, dans votre organisation, dans votre vie personnelle ou même familiale. Mais il y a quand même un examen de passage qui va vous faire réussir à pouvoir changer aussi quelque chose qui peut parler du domaine vraiment matériel. Voilà, vous avez envie tout simplement de vous accomplir. Donc on regarde dans le dos de deck. Donc waouh, il y a quand même la projection de vraiment un projet qui est naissant, quelque chose qui a envie de vraiment éclore.
On aura peut-être aussi pour certains cancers annoncé des bonnes nouvelles autour de vous. Et on voit que vous, si vous êtes un homme ou face à un homme, il y aura de toute manière à vous dire que ça sera aussi la naissance, pourquoi pas, de quelqu'un d'assez important que vous pourrez rencontrer. Voilà, dans votre vie tout court ou dans votre vie personnelle, amoureuse ou autre. Quelque chose qui prédit que c'est grâce à cette personne ou grâce même à vous-même que ces opportunités apporteront ses fruits. Donc peut-être autour de vous, il y a aussi peut-être quelqu'un qui s'engagera pour vous accompagner à aller dans ce chemin de naissance, de projection et de quelque chose qui pourra vous apporter en tout cas quelque chose de très bénéfique, les amis. Allez, on va quand même regarder avec le tarot des archanges quel est le message à recevoir. Alors ce soir, je ne fais pas dans le même sens pour chaque signe, je le fais un petit peu par instinct, donc qu'importe. On va regarder le message à recevoir. Alors, le message à recevoir, c'est magnifique. On vous parle du chiffre 7 qui peut aussi accompagner un numéro qui vous portera bonheur ou qui est un numéro peut-être pourquoi pas fétiche. Et l'archange Métatron, pour moi c'est le meilleur archange, j'adore, vous dit qu'avec détermination et self-control, il y aura bien une évolution de carrière, de reconnaissance publique et de réussite. Donc vous voyez, vous avez toute cette concrétisation qui au départ parlait d'un engagement, de quelque chose que vous aviez envie de remettre au goût du jour, de pouvoir vous donner l'initiative, de vous dire qu'en y croyant, avec volonté, détermination, et surtout self-control, parce qu'on avait parlé de la magie du feu, il faudra vous dire qu'il y aura bien quelque chose de waouh, d'une transformation qui vous portera bien un changement vraiment positif, les amis. Voilà. Vraiment très très beau et vraiment quelque chose finalement qui finit bien. Donc vous me direz dans vos commentaires pour les synchronicités, parce que bien sûr, dommage que, bien sûr, des fois, les prédictions, on ne peut pas les avoir et dire que les résultats vont se faire de suite attendre, mais il y aura certainement des résultats dans vos avancées. Donc, je tiens à ce que vous me teniez au courant, si jamais, ça fait toujours plaisir. Donc, dernier message de vos guides pour vous, chers amis Cancer. Et on y va. Allez. Allez, je vous lis les deux messages qui sont les plus importants. Prenez celui qui vous parle. N'attends pas que les choses se produisent, car c'est une forme de passivité. Provoque le destin et sois le créateur de ta chance. Donc vous voyez que l'opportunité, c'est aussi de donner des fois un gros coup de pied dans la fourmilière. Peut-être qu'il y a des cancers qui n'osent pas aujourd'hui aller trop un petit peu trop fort sur quelque chose qui est assez délicat, mais ne restez pas passif. Voilà, restez toujours en mouvement quoi qu'il arrive. Le résultat, c'est ce qui compte. Donc prenez le temps qu'il faut, faites les choses à votre rythme, mais les choses ne se font pas attendre et ne se passent pas toutes seules. Il faudra que vous provoquiez quelque chose et peut-être que l'opportunité de vous réunir, l'opportunité de parler, de communiquer, on a vu le contrat, on a vu les négociations, on a vu qu'il y aura des choses à mettre en place. Les choses porteront leurs fruits, chers amis, et croyez-y fort parce que vous le méritez. Deuxième message. Sur le chemin du pardon, tu verras que ce que tu qualifiais d'échec est en fait une expérience. Tu pourras la remercier pour te l'avoir enseigné. Donc quoi qu'il arrive, comme on voyait qu'il y avait comme un besoin de reconnaissance à travers certains taureaux qui cherchent peut-être aussi une forme de pardon, qui peut être au niveau de vous, de ce qui vous accompagne autour de vous, vous verrez que même si, comme tout le monde dans la vie, on rencontre des difficultés, alors bien sûr à chacun son niveau, parce que des fois les défis ou ce qu'on peut rencontrer peut être très très difficile par moment, tout cela c'est pour vous rendre plus fort.
parce que c'est vous et votre volonté. Et vous êtes un taureau. Vous foncez toujours. Donc, il ne faudra jamais vous arrêter. Et je sais très bien qu'aussi, même si des fois on le prend comme un défaut, on est assez obstiné quand on est un taureau. Moi-même, je le suis. Donc, faites en sorte que chaque détail, chaque expérience, chaque faux pas finalement que vous avez fait vous aide finalement à progresser. Et vous pourrez remercier toujours et toujours, bien sûr, l'univers, même Dieu, pourquoi pas, pour tout ce que cette vie et cette transformation va vous apporter. Voilà pour vous, mes chers amis Cancer. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du taureau, puisqu'on était sur le Cancer, mais on sentait aussi qu'il y avait un peu ce signe de terre qui vous poussait à vous ancrer, mes chers amis. Donc voilà pourquoi j'ai parlé peut-être du taureau, mais instinctivement, peut-être que vous allez être entouré d'un taureau, ou que vous êtes avec un taureau, ou que vous êtes ascendant taureau, je n'en sais rien. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais des fois il y a des choses qui sortent, on ne sait pas pourquoi. Donc vous me direz aussi dans vos commentaires. Donc voilà pour vous, cher ami Cancer. Voilà un petit peu le déroulement et le dénouement qui vous attend pour ce mois de septembre. Tenez bon tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont toujours faites, bien sûr, de haut comme de bas. Mais je pense sincèrement que vous allez arriver peut-être à faire un tri personnel pour vous donner envie de vous donner cette belle impulsion. Donc prenez le temps qu'il faut, vous verrez, les choses vont payer dans tous les cas. Au revoir les amis, à bientôt.